La fermeture des écoles, mesure de dernier recours. Voilà la ligne de conduite de l'exécutif, mais elle est remise en question face à la flambée des cas dans les établissements scolaires, avec notamment des chiffres inédits atteints chez les plus jeunes, Anne Le Gall. Oui, sur les 2 dernières semaines en Île-de-France, l'incidence a doublé chez les moins de 10 ans, passant de 129 à 275 cas positifs pour 100 000 habitants. Situation similaire dans les Hauts-de-France, avec une incidence qui passe de 138 à 258 en un mois. Alors il est vrai qu'il y a davantage de tests, mais ces niveaux n'ont jamais été mesurés chez les plus jeunes et dans ces 2 régions sous surveillance. Les chiffres d'incidence interpellent aussi chez les 10-19 ans, donc les collégiens et les lycéens, car là, on approche de la barre des 500 cas pour 100 000 habitants dans les Hauts-de-France. Et en Île-de-France, on est déjà à une incidence de 673 cas pour 100 000 adolescents. C'est bien au-delà de la moyenne nationale, mais les cas positifs chez les plus jeunes augmentent partout en France. Au total, 2000 classes ont été fermées la semaine dernière, un chiffre multiplié par 4 depuis le début du mois. Des chiffres qui appellent une adaptation rapide du fonctionnement des établissements. Il faut prendre des mesures pour limiter les contaminations en milieu scolaire, affirme Dominique Costagliola, épidémiologiste à l'INSERM. Ça fait longtemps que je le dis, mais c'est plus particulièrement vrai maintenant. Il est préférable de dédoubler les classes, mais ça implique d'avoir trouvé des locaux à proximité que l'on peut utiliser pour des écoles. Et de la même façon, quand on parle du dédoublement au lycée, ça ne veut pas dire venir une semaine sur 2, ça veut dire vraiment qu'il y ait la moitié des élèves. Vous voyez, c'est une autre façon de parler du dédoublement. Si toute la classe est là une semaine et pas celle d'après, ça n'a pas le même effet que si on y va toutes les semaines, mais seulement par demi-groupe. Ça serait mieux de prendre des mesures de freinage maintenant que d'attendre encore je ne sais combien de semaines. L'appel au dédoublement des classes de la chercheuse de l'INSERM, Dominique Costagliola. Et il n'y a pas qu'à l'école que la situation se tend. Dans les hôpitaux aussi, les malades continuent d'affluer. Le nombre d'opérations déprogrammées devrait progressivement passer de 40% en Île-de-France à 60% pour assurer l'accueil en réanimation.